Le cancer de la prostate. En voilà un sujet source de pessimisme. Et encore, je ne vous ai pas dit qu'il existe des thérapies pour le cancer de la prostate, mais que malgré cela, il demeure le cancer le plus souvent diagnostiqué et l'un des plus meurtriers en France. Je sais ce que vous allez me dire. C'est inadmissible. Mais comment est-ce possible? Mais que fait le Dr House? Déjà, calmez-vous. Laissez-moi vous expliquer. L'une des principales caractéristiques de la cellule cancéreuse est sa capacité à se multiplier sans arrêt. Imaginons le cancer comme un fleuve. À partir de sa source, les cellules cancéreuses vont lentement envahir l'environnement au fil des divisions. Si cela se fait sans contrôle, elles vont pouvoir se propager dans d'autres zones de l'organisme, c'est la formation de métastases. Ainsi, la stratégie thérapeutique va consister à endiguer ce flot tumoral tel un barrage. Nous allons bloquer la progression de la tumeur, voire même la repousser. Simple, n'est-ce pas? Pourtant, au bout de 2 ans, les patients développent un cancer de la prostate résistant à la thérapie. Autrement dit, au sein de ce fleuve tumoral, certaines cellules vont pouvoir forcer le barrage jusqu'à le faire céder. D'autres cellules cancéreuses, plus malignes, vont contourner le traitement et trouver d'autres voies afin de proliférer. Et c'est à ce niveau qu'intervient ma thèse. Je cherche à comprendre comment les cellules cancéreuses deviennent résistantes à une thérapie. Pour cela, dans l'équipe de recherche au sein de laquelle je travaille, nous avons supposé que les cellules cancéreuses vont réagir au traitement en produisant des protéines spécifiques. Ainsi, dès le début de mes travaux, j'ai dû identifier ces protéines. Par la suite, j'ai vérifié l'implication de ces protéines dans la résistance à la thérapie. Pour cela, j'ai réalisé une série de traitements. Tout en utilisant la thérapie clinique, j'ai bloqué l'action de chacune des protéines identifiées afin de déterminer laquelle allait favoriser la multiplication des cellules cancéreuses malgré l'utilisation de la thérapie. À terme, j'ai identifié une protéine spécifique qui est P38. Dans notre fleuve tumoral, certaines cellules cancéreuses auront une production plus importante de la protéine P38. Ainsi, quand notre fleuve va suivre son courant et se retrouver bloqué par le barrage thérapeutique, les cellules cancéreuses qui ont produit énormément de P38 vont pouvoir dévier de ce barrage et proliférer dans d'autres lieux. De ce fait, si je bloque l'activité de P38, le barrage arrive à contenir l'intégralité du fleuve tumoral. Et à terme, j'espère pouvoir assécher ce fleuve. Pas si pessimiste. Comme l'a dit le Dr House, dans la vie, on a 3 possibilités. Être bon, s'améliorer ou laisser tomber. Nous allons nous améliorer.